Bonjour, je me présente, Bob Alexandre, je suis le dirigeant de la boutique du vapoteur et je suis là pour vous présenter la cigarette électronique Ego. C'est ce que je conseille aux débutants, aux novices, c'est ce qui m'a permis d'arrêter de fumer. Donc je vous la présente entière, donc voilà, une cigarette égotée, batterie égotée, montée sur un cliromiseur type Stardust CE4, CE5, CE5+. Donc la batterie, on va commencer par le début, voilà une batterie, ça c'est une petite batterie, c'est le minimum qu'il faut pour commencer, 900 mAh. Après il y a d'autres modèles que j'expliquerai dans d'autres vidéos. Déjà savoir comment l'allumer. Là elle est éteinte, donc on appuie sur le bouton pour la faire fonctionner, il faut appuyer 5 coups rapidement, elle clignote, elle est en fonction. Pour l'éteindre, pareil, 5 coups rapidement, elle est éteinte. Donc je l'allume, hop, je la mets de côté. Le cliromiseur, alors ici vous avez un cliromiseur CE5 classique, donc non démontable, sauf le drip tip forcément, qui permet de la remplir. Hein. Donc le drip tip, c'est le petit embout là, dans lequel on aspire la cigarette. Et voilà donc le tube avec à l'intérieur une résistance, donc un tube de 1,6 ml qui peut se remplir jusqu'ici. Chose importante, je vous le montre là tout de suite en gros plan, il faut éviter quand on le remplit de mettre du produit dans le petit trou du milieu qu'on voit là. J'espère que c'est assez clair. Et donc je vous en ouvrirai un CE5+. Alors le CE5+, je vais en prendre un transparent, le voilà. Ah, il ressemble beaucoup. La différence, donc là ça c'est juste un embout silicone. Le drip tip, hein, toujours pareil. Important sur le drip tip, c'est de faire attention de ne pas perdre le petit joint qui se trouve ici, là, et qui peut parfois sortir. Voilà. Ce petit joint là, faire attention qu'il soit bien présent pour éviter les fuites. Le CE5+ donc se démonte, contrairement au CE5 classique. Donc vous avez le tube, qui est le réservoir qui maintient le liquide, la résistance et l'embase. Alors sur l'embase, pareil, il y a un petit joint ici, faire attention qu'il ne soit pas craqué ou de travers. La résistance, l'avantage c'est qu'elle se démonte et se change. Donc quand on l'achète sous ce type là, dans un petit plastique. Les prix, j'en parlerai après. Donc la résistance se monte tout simplement comme ça. On met le tube, on revisse le tout et il est prêt à être rempli. Donc on va regarder comment on le remplit. Alors il y a possibilité où, quand on achète des e-liquides, de les transvaser dans ces petites bouteilles qui sont avec une pine longue en métal. C'est des petites bouteilles à aiguille. Le gros avantage, c'est lorsqu'on veut remplir, on peut, je ne sais pas si vous le verrez, mais passer en fait carrément sur le côté de la résistance pour éviter de la mettre dans le trou, de mettre du produit dans le trou. Donc je ne vais pas remplir parce que j'en ai pas dedans pour l'instant, mais bon, le gros avantage, les pines longues, ça sert bien aussi pour les tanks, ou on en reparlera plus tard, c'est d'autres modèles de cigarettes. Ce qui est pratique aussi, c'est ces petites pines là, qui pareil se passent à côté du trou. Et sinon il y a des modèles, d'autres modèles que je n'ai pas là, mais qui sont vendus dans le commerce, qui sont un peu plus gros. Alors eux par contre, il faut faire très attention. Je vais peut-être en avoir un tout à l'heure de produits qui viennent du commerce et qui sont plus gros. Là actuellement je vais vous montrer l'avantage de ces petites pines là. Donc là c'est un tabac café avec quelques gouttes de noisette de la boutique du vapoteur. Alors donc je vous montre, on incline bien le cliromiseur à 45 degrés, la bouteille on la met le plus haut possible, comme ça va bien faire couler le produit sur la paroi, et en même temps je tourne le cliromiseur. Comme ça étale le long de la paroi et ça évite que le produit, comme il est épais, ne remonte jusque dans le trou. Donc hop, on appuie et en même temps on tourne légèrement le cliromiseur. Voilà, hop, et on le remplit jusqu'au 1,6 ml, donc de la graduation, hein, c'est la contenance maximale. Alors comme c'est la première fois qu'on le remplit, on peut en mettre un petit peu plus parce qu'on sait qu'il y a beaucoup qui va être absorbé par
par la résistance et la mèche qui se trouve à l'intérieur en fait, l'espèce de tissu. Donc vous voyez, en fait j'en mets et puis en fait ça remonte plus parce que c'est absorbé. Donc j'incline toujours bien, je mets sur la paroi. Une fois que c'est rempli, on remet le drip tip et là on attend. Alors on attend, quand c'est la première fois qu'on le remplit, il vaut mieux attendre assez longtemps, une dizaine de minutes, qu'il soit bien imbibé, sinon ça risque de sentir un peu le goût de brûlé parce qu'il n'y a pas assez de liquide sur la mèche intérieure. Moi ce que je fais pour accélérer le mouvement, c'est que je la mets sur une batterie et sans appuyer, donc je contrôle que tout est bien fermé, j'aspire dedans sans appuyer sur le bouton, comme ça. Ça permet de, voilà, vous voyez, il y a des petites bulles, le niveau est descendu, donc le produit est rentré dedans un peu plus facilement. Donc là voilà, notre cigarette est complète et remplie. Alors comment fumer maintenant? Eh ben, il suffit d'appuyer sur le bouton et je le ferai dans une autre vidéo. Voilà, merci et je vous remonte la petite carte. Bonne journée, bon vapotage.